Bonjour et bienvenue! Comment ça va avec vous autres? Je suis contente. J'ai vu Gaëlle était là tout de suite. Abigail. Abigail, elle joue avec les contrôles. J'ai vu qu'Angéline est là. Maman, bonjour maman. Puis oui, je m'appelle Gisèle Bourgault. Je suis là avec... Les Antoine. Ouais. Ok. Ouais, on est là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis on est là avec Tundra aussi. Tundra. Et maman, Ok, un couche-toi. chat avisé par son nom. Un chat qui est là-bas. Là. Un chat. Couche. C'est Andy. Fait que là, c'est la fête, l'Action de grâce aujourd'hui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Ouais, qu'est-ce que ça vous dit? On loue le Seigneur pour toute la nourriture qu'il nous donne. On peut rendre grâce au Seigneur pour la nourriture Maman. qu'il nous donne. On aurait peut-être dû faire aujourd'hui. Ah oui, oui. C'est parce que aujourd'hui, Bruno puis moi, on fête notre 24e anniversaire de mariage. Puis hier, les enfants nous ont fait une surprise. Une très grosse. Une grosse surprise. Ils nous ont Un sortis de la dîner. maison. Après la messe, là, on n'a pas pu rentrer à la maison jusqu'à 4h30. Puis après ça, ils ont tout préparé le souper avec Ils sont arrivés service, en puis retard. accueil. On est arrivé en retard, mais j'avais téléphoné. Ouais. Il semblerait qu'on avait une réservation. Donc, on est content d'être là avec vous aujourd'hui. En cette fête de l'Action de grâce, nous autres, on va continuer dans la prière parce qu'on peut rendre grâce parce que le Seigneur est là avec nous. Puis, Et on a avec la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de continuer. Attends, La première fois que vous avez sorti, vous n'étiez pas en robe et en faire des soirées. Fait, il y avait tout sorti notre linge pour qu'on soit habillés tout chic pour aller à notre restaurant au bout du monde. Fait, Puis on a vraiment nous forcé pour ce surprise. ils ont travaillé fort, ils ont fait le Ouais. ménage, ils ont fait tous les repas. Il y avait 3 entrées, 3 repas principaux, puis 3 desserts. On pouvait choisir celle qu'on voulait. Laissez le pâté. Puis il n'y a pas eu de gaspillage parce qu'ils ont mangé les restants. Ils ont mangé ce que nous autres, on n'a pas mangé. Là, ça fait. À part Donc, pour les tartes, que ça, faut encore le manger pour... Vous autres, est-ce que vous... Merci Gaëlle. Vous autres, est-ce que vous avez fait l'Action de grâce aussi? Est-ce que c'est fêté en fin de semaine? Comment que vous fêtez ça? Vous, avez-vous... parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est un peu plus tard en novembre. Donc, nous autres, on va continuer. On va continuer parce que je pense que la meilleure manière qu'on peut rendre grâce au Seigneur, c'est de continuer à apprendre de sa parole, à apprendre de son évangile. Fait que là, vous savez, on était en train d'apprendre sur... le livre de Marc. On était en train de suivre le livre de Marc. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 8. Puis c'est la moitié du livre parce qu'il y en a 16 en tout. Donc, ce qu'on va commencer, notre chant du début, ça va être le chant « Il n'y a personne comme Jésus ». Êtes-vous prêts à vous lever, à bouger? Allons-y. Attention. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, Personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché. personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai creusé. Personne, Personne. J'ai creusé. Personne. J'ai creusé. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne.
chanter cette chanson-là. Luc-Antoine, Raphaël, il veut faire une petite vidéo avec ça. Ça fait qu'on va préparer. Bon matin, Francine! Est-ce que tu savais que quand tu Andy va partir. Ça. Ça, c'est Andy, c'est la maman des petits chatons qu'on avait vus. Donc, oui, gratitude. Oui, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. 24 ans de mariage. Merci beaucoup, Angéline. Ah, c'est gentil. Bon anniversaire de mariage. Bon anniversaire de mariage. OK, Abigail. Maman avait besoin de quelle? Allez. Sur la technique. Donc, on va continuer. C'est quoi qu'on a dit qu'on en fait? C'est quoi qu'on a dit qu'on fait? Non. On va continuer. On va faire... Abigail. Elle voit ce qui se passe, hein? On va regarder le psaume. On va regarder le livre de Marc, chapitre 8. Ça fait qu'on va rentrer, puis on va rentrer dans le livre de Marc. Allons-y. Jésus nourrit 4000 personnes. Un autre jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Les gens n'ont rien à manger. Alors, Jésus appelle ses disciples et il leur dit « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront plus la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. » Ses disciples lui répondent « Comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici, dans cet endroit désert ?» Jésus leur demande « Vous avez combien de pains ?» Ils lui disent « 7. » Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et il remercie Dieu. Il partage les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils ont encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour les poissons et il demande à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangent autant qu'ils veulent. Les disciples emportent 7 paniers pleins de morceaux qui restent. Et pourtant, il y avait environ 4000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoie. Tout de suite après, il monte dans la barque avec ses disciples et il va dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens demandent un miracle à Jésus. Des pharisiens arrivent et se mettent à discuter avec Jésus. Ils veulent lui tendre un piège et lui disent « Fais un miracle devant nous, ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Jésus pousse un grand soupir et il dit « Pourquoi est-ce que les gens d'aujourd'hui demandent un miracle? Je vous le dis, c'est la vérité, les gens d'aujourd'hui ne verront aucun miracle. » Ensuite, Jésus quitte les pharisiens. Il monte dans la barque et il part de l'autre côté du lac. Les disciples ne comprennent rien. Les disciples ont oublié de prendre du pain. Ils ont un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur donne cet ordre. « Faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Alors les disciples se disent entre eux « Nous n'avons pas de pain ?» Jésus s'en aperçoit et leur demande « Pourquoi est-ce que vous dites entre vous « Nous n'avons pas de pain » Est-ce que vous ne savez pas encore ? Mais vous ne comprenez pas encore ? Vous avez donc l'intelligence fermée ? Vous avez des yeux ? Est-ce que vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles ? Est-ce que vous n'entendez pas ? Souvenez-vous donc, quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5000 hommes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien ? Ils répondent 12 paniers. Jésus continue. Et quand j'ai partagé les 7 pains pour les 4000 personnes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien ? Ils répondent 7 paniers. Alors Jésus leur dit « Et vous ne comprenez pas encore ?» Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme, il pose les mains sur lui et lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle ouvre les yeux et il dit « Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle
et celui-ci voit clairement, il est guéri, et il distingue tout, même de loin. Jésus lui dit, « Retourne chez toi et ne rentre pas dans ton village. » Pierre affirme que Jésus est le Messie. Jésus part avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. Sur le chemin, il demande à ses disciples, « Pour les gens, qui suis-je » Les disciples lui répondent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. » Jésus leur demande, « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je » Pierre lui répond, « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur commande sévèrement, « Ne dites rien à personne. » Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort. Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, il se relèvera de la mort. » Il leur dit cela très clairement. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Jésus se retourne, il regarde ses disciples et il fait des reproches à Pierre. Il lui dit, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et vous aussi, vous pouvez noter. Qu'est-ce que vous avez retenu et qui vous a marqué? Abigail, tu as du travail à faire là-bas. Oui, mais ça. Ok. Tu as dit à Quoi? Pierre, va-t'en, Satan. Loin de moi, Satan. Pourquoi il a dit ça à Pierre? Parce qu'il disait des reproches. Il faisait des reproches par rapport La mort. à la mort, à la place de Jésus. Ah oui, parce qu'il voulait pas que Jésus meure, hein? Ouais. Il voulait qu'il reste avec lui. Puis pourquoi que Jésus... Mais moi, Oui. dans le résumé ça fait quelques jours, on Ouais. avait ça. Il en parlait, hein? Il parlait que... Puis vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues en particulier? Moi, Oui? non. Non? Il n'y a pas rien? Moi, j'ai retenu, mais moi, je trouvais ça drôle parce que il parle encore de nourrir des foules. Il n'avait-tu pas parlé au chapitre 6? Ouais. Puis il en parle encore. Ça fait que moi, je pense que c'est quelque chose qu'il a peut-être fait plus qu'une fois. Parce que je sais qu'à Beauvoir, on a Jésus qui nourrit les foules. Puis on parle du garçon qui amène le 5 pains. C'était-tu 5 pains puis 2 poissons? Ouais. Tandis qu'ici, on parle de 7 pains puis un peu de poissons. Puis qu'est-ce qui restait? 7 paniers. Il restait 7 paniers. Tandis que l'autre, au chapitre 6, on parle de 5 pains, 2 poissons. On ne parle pas encore du garçon. On n'a pas parlé du garçon au chapitre 6. Puis il en restait. Puis là, ici, ils ont dit qu'il en restait combien? 7. 12. Ben, pour l'autre. Parce que là, un peu plus tard, il parle. Pourquoi que, à ce moment-là, Raphaël. Pourquoi qu'à ce moment-là, les gens, il dit qu'il n'y avait pas de miracle pour un peuple en particulier? Êtes-vous capable de répondre ça, vous? Parce qu'il voulait un miracle. C'est Oui. genre, je vais te donner 10 000 $. Tu vas me faire un miracle. Ah, c'est peut-être pas dans l'esprit qu'il faut être. Ça marche pas de même. Ah, c'est vrai, ça, c'est bon. Parce que des fois, je me pose la question. Moi, des fois, là. Donc, on vient aussi. Romane qui dit que Jésus a guéri un aveugle. Ouais. Puis, avez-vous remarqué qu'est-ce qu'ils ont dit juste avant ça? Quelques versets juste avant ça?
Les disciples ne comprennent rien. Ah oui. Ils ne voient, ils ont des yeux, mais Ils n'entendent pas. ils ne voient pas. Ils ont des oreilles Mais et ils n'entendent pas. n'entendent pas. Puis là, c'est drôle parce que tout de suite après, on parle de Jésus qui guérit un aveugle. Peut-être qu'il veut nous guérir de notre manque de vue puis de... Ça fait là, on se lève là. Ouais, je me dis, je pense qu'il y a un lien, hein, parce que Marc, il écrit pas pour rien, il y a une suite. Sylvain, ah oui, c'est vrai, ils ont parlé de riches. Ça sert quoi d'avoir des richesses si on meurt? On n'apporte pas nos richesses. On a à donner notre vie. Ça ne veut pas dire que la richesse n'est pas bonne. C'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est comment qu'on le regarde. Est-ce que c'est ça notre priorité dans la vie? Maman, Si on peut donner Maman, de qui moi. nous sommes. moi, Oui? quand je sais que je vais bientôt mourir, je vais donner beaucoup d'argent aux pauvres. Je suis pas sûre qu'il faut attendre qu'on meure. Il faut partager puis donner. Qu'est-ce que tu penses? N'importe quoi. On t'a partagé à tous les jours. Hein? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Que ce soit notre sourire, que ce soit de notre argent aussi, ou que ce soit de qui nous sommes. Arrête, s'il vous plaît. Donc, oui. Donc, puis, c'est quoi que Jésus a demandé? Pour vous, qui suis-je? Ça revient au message qui était le livre de Marc, hein? Vous On a savez, vu. vous pouvez mettre des numéros. Est-ce que vous pouvez mettre des numéros de 1 à 365? Abigail veut préparer pour le temps de la prière là, dans quelques minutes. Oui. Et vous pouvez pas. Fait que Jésus il annonce, c'est Pierre qui dit que Jésus est le Messie, et il annonce aussi sa mort. Hey, on est rendu à chapitre 8. On est rendu au milieu de l'histoire, puis là, il annonce déjà. Des fois, je me demande si c'est comme un point tournant. Vous savez, comme dans toute histoire, il y a un moment tournant. Il y a un moment... Oh, ben, Sylvain, il a été vite. Il a écrit 48. Donc, il y a un moment tournant. Puis d'habitude, c'est au milieu de l'histoire. Tu as une intrigue. On présente les personnages. On montre des situations. Les choses vont bien. Puis tout d'un coup, il y a un tournant dans l'histoire. Puis ça peut être à moitié. Là, nous autres, ça tombe à moitié. Là, chapitre 8. Il y a quelque chose, là. On décèle là, qu'il y a quelque chose qui va venir. Puis que là, il dit aussi que les disciples doivent faire la même chose. Que nous sommes appelés, nous aussi, à donner notre vie pour le Seigneur. C'est pas facile, hein? Mais on va continuer à approfondir ces textes. Je trouve ça bien. Notre numéro. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre un numéro, ça va faire plaisir. Puis, on va continuer avec notre Père. Je sais pas si vous avez remarqué, mon but ici, c'est pas de faire un enseignement biblique, c'est pas... Attends une minute, Raphaël. Mon but, c'est pas nécessairement, c'est de prendre le temps, puis qu'on prenne le temps ensemble, peut-être au niveau des enfants, qu'on re-questionne des choses sur la Bible, qu'on regarde ce qui s'est passé avant, qui est, tu sais, c'est pas une histoire théologique, on veut pas... mais, hop, Romane, elle veut 59. Donc, c'est de prendre le temps, juste se laisser imprégner de la parole. S'il y a quelque chose qui nous marque, comme moi, je les prends en note. Je les prends en note, puis là, je me dis, Puis c'est drôle, parce que c'est ça que j'ai fait tantôt. J'ai pris en note, hey, multiplication des pains, on a déjà parlé. Fait que je suis retournée voir mes notes, puis j'ai vu, au chapitre 6, on avait parlé de la multiplication des pains. J'ai appris des petites notes. Fait que ça nous aide à faire des liens, à voir la suite des idées. Peut-être pour vous, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, mais moi, j'ai besoin de prendre des notes. C'est plus facile pour moi. Mais je pense qu'on a tout, parce que quand on l'écrit, on enregistre différemment. Donc, on va faire notre Père. 59. Non, c'est la fin avant ça. Ah, 48, oui. On commence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Choisis. Oui, on peut faire le Je vous salue Marie aussi. Oui. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. OK, on est rendu à une prière. Une prière. On va choisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a écrit? Choisir le premier. Serrer les autres. Oups! Je l'ai mis à côté de la boîte. Devenu le technicien. Non. Merci Seigneur de me donner une journée ensoleillée. Ah, je trouve ça beau. Je sais pas si... ben, il y a du soleil ici. Ça fait que ce soleil vous soit dans votre cœur aussi. Que le Seigneur vous donne cette journée ensoleillée. Par les sourires, par les câlins. Il y en a qui donnent des câlins. Il y en a des grands aussi qui donnent des câlins. Pour la fête Ok. des mères, ça existe. Oui. Plus OK. de numéros. Plus 48. de numéros. Elle veut plus de numéros. Pourquoi tu as mis numéro ici? Y a-tu un numéro que tu voulais là, toi? Tu voulais le Non. numéro 1? Lui, il a mis le numéro 1 avant de mettre ce numéro. Regarde, OK. je vais te le montrer. Ah, Romane a écrit... Non, c'est Jésus guérit un aveugle qui était écrit. Romane avait Ah, dit mais ça Jésus va. guérit... Ah, on va dire que le numéro 1 là aussi, Romane. Ça, c'est-tu des... Ça arrive Ok. quand je comprends rien. Non. Oh Dieu, tu sais tout sur moi. Tu sais ce que je ressens quand je suis heureux ou triste. Tu sais ce que je dis quand je suis gentil ou désagréable. Tu sais ce que je fais quand je suis sage ou méchant. Oh Dieu, merci parce que tu sais tout sur moi et que tu m'aimes quand même. Amen. Sylvain, qui a été le premier à nous le dire, a demandé le numéro 48. C'est-tu des nouveaux, ça, ou c'est des anciens? C'est des anciens. 48. Seigneur, j'ai un problème. Je suis trop gourmand. Je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat et des sucreries. Je ne sais pas si c'est à moi qui parle, là, mais... Pourtant, je sais que ça m'abîme les dents, que ça me donne des boutons et que la gourmandise est une faute. S'il te plaît, aide-moi à résister à ce qui est mauvais pour moi. Amen. Raphaël. Maman. Ah, je trouve ça beau. Moi, ça me Maman, rejoint énormément. Moi, la tentation, c'est les tomates cerises. Oh, Ok. Abigail, c'est les tomates Parce cerises que qu'elle déjà, il y en a un ouvert et je le vois. Il le mange. Elle mange. Moi, dès qu'ils sont pas dans la cuisine et je vois des poivrons, tous sont verts. Les verts, je les aime pas. Les poivrons rouges, les poivrons... Mais ça, c'est des bonnes tentations. Quand Ouais. même, on peut bien manger, mais il faut faire attention à ne pas trop manger, hein? Et sérieusement, avant d'arriver à la table, il y a eu environ la moitié qui a été mangée. Je veux juste voir, Romane... Tu sais, dans l'épisode, il y C'était avait quel des, numéro, Romane, encore? poivrons. Attends. 59, Je OK. les aime pas cuits, je les aime crus. Merci à toi, Francine. Merci beaucoup à vous tous. En fait, Attends. ça nous aide. On va vous dire quelque chose dans une minute, OK? 59. Ô Dieu, apprends-moi ce qu'est l'amitié pour que je puisse être un véritable ami pour celui qui aura besoin de moi. Quelqu'un qui se sent rejeté ou qui est tout seul. Comme Jésus qui a été l'ami de Matthieu et de Zachée, que personne n'aimait. Aide-moi à être comme Jésus, un ami pour celui qui aura besoin de moi. Ah, je trouve ça le fun. Puis on a vu Matthieu, puis on a vu Zachée. Fait que ça, on le sait que c'était des gens qui n'étaient pas aimés, puis oui, qu'on soit des amis. Puis j'ai le goût de vous partager une des raisons que j'ai commencé cette émission, c'est parce que j'avais de la misère avec les enfants. Tu sais, ils connaissaient pas leur Notre Père, ils connaissaient pas les prières, puis je trouvais ça difficile. Fait, on connaissait notre part. vous la connaissez pas beaucoup. Puis ils la connaissent par cœur. Donc, Notre part, qui est reçu. Abigail, maintenant, oui. Ça fait que c'était mon but, c'était de pouvoir prendre le temps. Puis on prenait pas beaucoup de temps, on allait à la messe à tous les dimanches, mais on prenait pas de temps à tous les jours de prier le Seigneur. Fait que c'est pour ça, bon matin Céline, c'est pour ça que j'ai commencé les émissions, puis j'ai dit, ben si ça peut nous aider, nous, peut-être ça peut aider, peux-tu attendre?
peut-être ça peut aider d'autres personnes aussi. Puis nous autres, je sais que ça nous a fait grandir, ça fait que j'espère que ça peut aider d'autres personnes aussi. Puis à continuer à approfondir, à prier ensemble, c'est tout simple. Ben, Francine, tu l'as bien dit, c'est dans la joie. Puis oui, on va prier encore pour Derek, là. T'avais dit qu'on allait chanter joie, joie, maman. On peut chanter joie, joie. Joie, Tu veux-tu? joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Donc, si vous avez des choses aussi, vous aimez les voir. Miguel. Elle a de l'énergie aujourd'hui, hein? Comme tous les jours, d'ailleurs. Donc, on est content d'être là avec vous. Je ne sais pas si est-ce que j'ai oublié quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. On a fait nos étapes. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour vous. Merci que le Seigneur vous donne la paix, Abigail. Je peux donner, on peut savoir un petit code que quand tu veux parler, tu lèves la main ou... mais tu peux peut-être me donner un petit mot, peut-être quelque chose. Donne-moi un petit mot, puis là, je vais savoir que tu veux dire quelque chose. OK? Fait que je vais te donner la parole après. Donc, on est content d'être là avec vous, en fait. Bref. OK, c'est quoi que tu veux dire? En fait, moi, je ne veux pas partir ce chant s'ils devinent pas. Si eux devinent Ah, elle veut que vous deviniez quel chant qu'on va faire à la fin. Et J'espère que ça va bien avec toi, Gaëlle. Quoi? Maman, tu dis pas. Quel chant qu'on a joué assez souvent dernièrement? Puis, pouvez-vous deviner c'est quel chant qu'on va jouer? Pas joie, joie. C'est pas joie, joie. Mais c'est un autre chant qu'on a joué... Beaucoup. Qu'on a joué beaucoup dans la dernière semaine, là. Ouais. Bonne action de grâce à toi aussi, Puis Sylvain. c'est pas le truc d'onze. C'est pas l'ange. C'est pas l'ange gardien. Non. C'est pas le Saint-Michael. Sinon, Quel autre? plus Fait que là, Abigail veut absolument que vous l'écrivez. Non, c'est pas les anges gardiens. Sylvain a dit, c'est les anges gardiens. Non. Ça en est un autre. Je peux vous donner un autre indice. On a fait un petit montage. C'est nous qui avons fait le montage pour le chant. C'est un indice, ça? OK. La dernière image, on l'aime particulièrement. Ah, donc là, je sais quel. Là, tu sais Le c'est patin, lequel? tu le dis pas. Je pensais qu'on était gelés. Mais on sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? On leur donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il n'y a personne qui a écrit. C'est ta parole est lumière. Ta parole. Oui, t'as raison, Sylvain. Il l'a dit juste à temps. Elle est claire. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'en est une autre. On l'avait aussi, là, mais on l'a pas mis. Fait que ta parole est lumière. On va vous jouer ça. On souhaite que le Seigneur... On souhaite que le Seigneur continue à vous guider puis vous éclairer tout au long de cette journée, cette semaine qui commence. Soyez dans la paix et dans la joie. Ta parole est lumière. Alléluia. Ta parole est tendresse. Alléluia. Sagesse. Ta parole